Travailler sous l'eau, c'est pas notre environnement naturel. Le scaphandre, c'est comme une boîte hermétique, on est privé de ses sens. La profondeur peut modifier leur comportement. Situation d'urgence. On est seul, on se gère soi-même. Malheureusement, quand on a des accidents, ce sont souvent des accidents graves. L'École nationale des scaphandriers forme des plongeurs professionnels, les scaphandriers, les ouvriers sous-marins. Nous avons une série de bassins à l'école pour toutes les initiations. Et une fois qu'ils maîtrisent le geste technique, le geste professionnel, ils vont partir en milieu naturel pour reproduire en milieu naturel, donc dans des conditions différentes, avec peu de visibilité, avec du courant, etc., le geste qu'ils ont appris en piscine. Là-bas, je suis du milieu de la soudure, j'ai fait mes études là-dedans. Et par hasard, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui plongeait et qui soudait sous l'eau. Et j'ai vu que c'était scaphandrier et qu'il y avait des formations en France. Chaque jour, je me dis dans quoi je me suis embarqué. Il y a encore quelques mois, j'étais cariste à pousser des palettes. Et maintenant, je plonge jusqu'à 20, 30, 40 mètres. Aujourd'hui, là, on est sur un exercice de sauvetage, simulation d'un malaise d'un opérateur qui va sur un objectif. Du coup, on prévient le plongeur numéro 2 qu'on a un problème. Il faut qu'il aille voir. Il le trouve dans cet état-là. Il faut qu'il le ramène le plus rapidement possible. Chaque plongeur équipe son casque, les gars. On prépare son matériel. 1, 2, 1, 2, P2, tu me reçois? Ouais, je te reçois, tu me reçois? Parfait. Nickel. Le scaphandre, c'est comme une boîte hermétique, on est privé de ses sens. On est privé de tout. On a juste la radio pour être en communication avec l'extérieur et la vue. P2, est-ce que tu peux lâcher 2 tours de plus? 2, 2. C'est un métier physique parce que l'immersion fatigue les organismes, le froid, la mer qui bouge, etc. Tout ça émousse les corps, effectivement, et peut provoquer des accidents. Ok, on a un problème avec P1, on n'a plus de signal, il ne répond plus. Tu peux aller voir ce qui se passe, s'il te plaît? Travailler sous l'eau, c'est pas notre environnement naturel. On a le poids de l'équipement qui est de 45-50 kg, le poids du casque, la bouteille de secours, les plombs. On est seul, on se gère soi-même. La profondeur peut modifier leur comportement, à la fois psychique et physique. C'est ce qu'on appelle la narcose, l'ivresse des profondeurs. Il ne faut pas avoir peur du noir. Ouais, je te reçois. On revient vite. On voit pas grand chose. C'est pas la vision qu'on pourrait avoir avec les poissons. Ça se passe pas réellement comme ça. Qui vont travailler dans différents domaines comme l'exploitation pétrolière et gazière offshore, mais également les gens qui vont travailler dans le génie civil sous-marin, dans le domaine de l'assainissement des eaux, dans le domaine des voies navigables de France, donc les fleuves, les rivières, etc. Les ouvriers qui vont creuser des tunnels sous la terre pour construire des métros, pour construire le tunnel sous la Manche, et qui vont travailler sous pression exactement comme les plongeurs. Situation d'urgence. Situation d'urgence. P1, stop. Fin d'exercice. P2, tu me reçois? C'est un sacré bordel. P1, tu me reçois? Oui, c'est bon. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Bien, P1 de surface. Est-ce que vous êtes bien dans la bulle en sécurité? Bien sûr. Au regard du nombre de plongées effectuées chaque année, finalement, on n'a pas tant d'accidents.
Malheureusement, quand on a des accidents, ce sont souvent des accidents graves. Au niveau juste, c'était pas trop mal, mais je suis arrivé en dessous. En fait, en dessous de la bulle. Ouais. Genre 5 mètres en dessous. Ouais, on a regardé la profondeur, c'était bien. Et pour remonter, du coup, ça a été encore plus physique. Alors, la formation dure à peu près 27 semaines, qui intègre également un stage en entreprise. Et le coût approximatif de cette formation est de l'ordre de 20 000 euros. Tu as mis un quart d'heure, en soi c'est bien. Comme tu as eu des difficultés à la remontée, tu étais trop bas. Mais sinon, l'exercice a été effectué avec succès. Un débutant en sortir d'école peut espérer gagner entre 1 800 et 2 200 euros par mois. Et quand on travaille dans le domaine de l'offshore, et notamment de l'offshore gazier ou de l'offshore pétrolier, c'est 10 000 euros, mais ce ne sont pas, dans la majorité des cas, des contrats de travail de droit français, donc sans avoir toutes les cotisations à la retraite, à la sécurité sociale, au chômage, etc. Mais effectivement, la rémunération est intéressante. Ah, j'étais presque, j'étais dans la bulle quand j'ai eu l'essoufflement. J'ai quand même tiré pour le ici dans la bulle, pourtant j'ai vraiment... On a beaucoup de déplacements pour des missions qui souvent sont très longues, donc ça impacte la vie de famille. En règle générale, un plongeur reste actif pendant quelques années, 3, 4, 5 ans, mais c'est la vie, c'est comme ça. Bah franchement c'est super cool, on voit pas les semaines passer, c'est un métier qui allie passion, parce que j'aime être sous l'eau, soudé et surtout voyager. Donc après le but c'est d'aller en offshore, sur les plateformes pétrolières et voyager un peu de partout, de droite à gauche. Non franchement c'est vraiment chouette.